Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que cette nouvelle méditation va vous remplir de joie puisque nous allons la consacrer au rire et au cœur. De telle sorte que le rire, mais le rire du cœur, le rire joyeux, le rire aimant, le rire partagé, partageur, soit comme une définition de notre vie. Alors installons-nous sur le bord de la chaise. Si nous préférons ne pas être allongés, ce qui est bien pour rire, c'est mieux d'être assis, mais on fait ce qu'on veut. Donc, on s'assoit sur le bord de la chaise et on vérifie que nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre tronc forment des angles droits ou légèrement plus amples, plus ouverts. Prenons un instant pour trouver la posture exacte de notre confort. Sourions. Et puis commençons par nous étirer. Ouvrons nos bras sur les côtés et au fur et à mesure que nous les ouvrons, étirons-les déjà sur les côtés pour ouvrir tous les tendons, tous les muscles des bras. Et puis au fur et à mesure que nous montons, nous sentons les côtes qui s'ouvrent, les vertèbres qui se détachent. Et imaginons que notre sommet de tête est accroché avec un fil, un élastique assez tendu à nos mains, de telle sorte que très gentiment la tête s'étire vers le ciel et que toutes nos cervicales prennent un espace et rentrons le menton dans le cou. Étirons, poussons. Imaginons maintenant que nous avons une main tout à fait gentille qui prend notre poignet droit et qui tire encore un peu plus. Grimaçons, sentons que tout le côté droit s'étire. Laissons le côté droit revenir un tout petit peu et la main s'occupe du poignet gauche. Vérifions que nos coudes sont si possible à la hauteur des oreilles, sans forcer. Si on peut pas, c'est plus en avant, c'est pas grave. Étirons. Sentons que nous étirons le côté gauche. Grimaçons. Encore. Et lâchons. Et si inspirons gentiment, replions doucement nos bras. Et nous allons expirer en nous étirant. Et en même temps, rentrons le ventre. Et expirons. Rentrons le ventre, effaçons la courbure lombaire. Descendons les côtes, le sternum. Étirons. Et lâchons. Laissons les bras revenir par le côté, par le devant. Et amenons-les gentiment devant notre cœur. Respirons par le cœur, c'est-à-dire par le bas des côtes, le bas des poumons, le côté gauche autant que le droit. Et goûtons le calme et le confort, le plaisir de notre corps. Vérifions que nous n'avons pas profité de cette détente pour nous affaisser à nouveau et recoller nos vertèbres les unes contre les autres. Sourions dedans. Dans cet espace, sentons-nous comme une montagne bien large en bas et qui s'élance très puissamment vers le ciel, bien au-dessus de notre tête, jusqu'à toucher les étoiles. Plaçons nos mains en namasté, sourions à tout l'univers. Nous pouvons fermer les yeux et si nous voulons les garder ouverts, eh bien, fixons un point et arrêtons-nous à quelques centimètres de ce point pour ne pas avoir de tension oculaire. Et installons un œil droit à droite de l'œil droit, un œil gauche à gauche de l'œil gauche et un autre en dessous et un autre au-dessus, de façon à ce que notre vision devienne très large. Et nous nous rendons compte qu'on ne peut pas avoir tous ces yeux avec un regard tendu. Par contre, nous voyons que si nous sommes capables de regarder en dessous, nous voyons nos mains, nous voyons même nos bras et pas seulement les avant-bras. Nous voyons peut-être un bout de notre nez, nous voyons très légèrement un bout de nos joues.
Et nous voyons le plancher, nous voyons les côtés à 180 degrés et le ciel. Dans cette largeur de vue, notre cœur se détend, nos pensées aussi. Donc saluons-nous nous-mêmes, remercions-nous, saluons l'enfant en nous. Et demandons-nous de ne pas l'oublier aujourd'hui. Par exemple, s'il y a quelque chose que nous hésitons à savoir si nous devons le faire ou pas, il faut demander conseil à notre enfant intérieur. Il vous répondra. Hein. En général, il est franco de port. Il vous dira ah ouais, ou alors ah non. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours l'écouter, mais en tout cas, c'est très intéressant de connaître son point de vue. Donc, connectons-nous avec cet enfant, imaginons-le souriant, joyeux, et connectons-nous aussi avec notre vieillesse. Et imaginons-la souriante et joyeuse. C'est un joli travail de l'esprit parce que nous avons des visions de vieillesse de gens qui nous ont précédés, de nos parents, qui ne représentent pas une vieillesse souriante et joyeuse. C'est pourquoi nous partons du cœur physique et du cœur du Tantien. Parce que c'est de là que se répand un amour joyeux qui va forcément conduire nos minutes et même refaire celles que nous avons déjà vécues. Saluons les maîtres et entrons dans leur flux. Les 8 immortels, Yang, Maître Chia, et puis aussi des vertus féminines, la puissance yin de l'univers, celle de la lune, celle de Marie, de Kuan Yin chez les Chinois, Tara, chez les Tibétains, Shakti, et demandons-nous à l'intérieur de nous l'équilibre entre le yin et le yang, et sentons que nos 2 mains à la hauteur du corps et du cœur, permettent ce rassemblement, cette communication. Plaçons notre langue contre le palais par la pointe et toujours le regard libre. Focalisons sur ce que nous voyons sans changer notre regard à l'horizontale, sur ce que nous voyons au-dessus et connectons-nous avec l'étoile polaire. Plaçons notre conscience au-dessus des oreilles, dans le cerveau, jusque dans la calotte crânienne, le front, l'arrière du crâne. Ouvrons toutes les portes énergétiques et invitons l'étoile polaire et son flux, ou Vega si vous préférez, l'étoile vers laquelle nous nous dirigeons, la Terre. Et puis, regardons maintenant vers le bas sans bouger notre regard et connectons-nous avec la Terre. Sentons-nous comme les photos des couvertures des livres de Maître Chia ou comme le Petit Prince, sentons-nous unis à la Terre. Où va la Terre, nous allons. Nous sommes comme dans sa voiture. Si la Terre changeait d'axe, nous changerions d'axe. Enfin, si la Terre change d'axe, nous changeons d'axe. Si elle s'en allait quelque part, eh bien, nous serions obligés d'aller avec elle. Si elle va bien, nous aussi nous allons bien. Sourions-lui, sentons-la sous nos pieds. Sentons-la joyeuse maintenant que c'est le printemps. Et saluons maintenant nos ancêtres, tous ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont en même temps que nous. Et on va détacher nos mains, nos doigts, et d'abord les laisser se poser sur les cuisses,
soit en vis-à-vis, soit en les posant l'une contre l'autre face à face à nouveau, d'une façon qui nous plaît. Et nous pouvons fermer nos yeux si nous le souhaitons et commencer à regarder vers l'intérieur. Mais nous allons regarder vers l'intérieur à partir du point que nous avions fixé, si nous avions les yeux ouverts, dehors. Donc, ça veut dire qu'on va être à l'extérieur de nous-mêmes. Et imaginez que dans ce point, à ce point que nous regardions, il y a un soleil, ou un sourire, ou un joli paysage, et inspirons depuis ça, à la fois dans nos deux yeux physiques, et aussi dans l'espace que nous créons entre nos deux yeux, et aussi que nous créons derrière le front jusqu'au centre de la tête. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est juste qu'on se détend. Si on avait une main très très serrée, en se détendant, la main se desserrerait. Ainsi en est-il de ces portes. Et donc, inspirons gentiment depuis cet espace jusqu'à l'intérieur de notre crâne, dans les yeux aussi, et allons nous rendre dans le cœur. Notre attention descend dans le cœur, notre regard descend dans le cœur, tandis qu'une partie de notre conscience reste dans le flux de ce qui rentre par le troisième œil et aussi peut-être par le sommet du crâne. Et regardons maintenant le cœur physique. Sourions-lui. Sourions-lui, ça veut dire détendons-nous, détendons-le et ayons à son égard de l'attention, de la bienveillance. Commençons par, quand on a de l'attention pour quelqu'un, on a de l'attention pour ses manifestations. Donc, commençons par écouter les battements de son cœur. Et invitons nos oreilles. Prenons un peu de temps. Notre regard est retourné vers l'intérieur, détendu. Il descend et plonge à l'intérieur de nous et il va rencontrer le cœur physique. Le cœur physique commence à 3,5 cm au-dessus du V du sternum. Et là, il touche à gauche le milieu, il va à gauche et il va en montant. Il monte un peu, pas beaucoup, mais il monte quand même un petit peu en se créant un petit nid dans le poumon gauche. Sentons-le, sentons son battement, sentons l'amour et le plaisir qu'ont le poumon gauche et le cœur dans ces caresses réciproques, ce rythme réciproque du cœur qui fait vibrer le poumon. Si nous ne le sentons pas, alors détendons-nous encore davantage et décrétons. J'entends mon cœur. Je sens mon cœur. Le cœur a un beau sang rouge, c'est lui qui nous crée à ce mouvement perpétuel du même sang qui est toujours rénové. C'est quand même extraordinaire. Et là, maintenant, on va tapoter notre cœur en tapotant l'espace donc sous la poitrine, autour du sein et peut-être même un petit peu le sein, gauche si nous en avons. Et avec les deux mains, donc on peut mettre les mains en grue, en bec de grue, ça veut dire qu'on va rejoindre ensemble
notre auriculaire et index. Ensuite, on met le pouce dessus et puis on laisse les deux autres doigts, à savoir le majeur et l'annulaire, se reposer tranquillement. On ne serre pas, on n'essaye pas de se faire mal du tout et on tapote avec cette pointe. Donc, on peut tapoter légèrement le sein et on tapote ce qu'il y a en dessous depuis le sternum à 3 cm. Et au-dessus, on fait le tour. Évidemment, messieurs, c'est plus facile. Vous pouvez tapoter sans difficulté toute la zone du cœur. Et en même temps qu'on va faire ça, on va commencer à essayer de nous souvenir et à évoquer un moment extrêmement joyeux de notre existence. Ça peut être un souvenir d'enfant, avec des grands rires pour n'importe quoi, parce qu'on se faisait des grimaces, ou des choses très très simples. Et essayons de nous connecter, et puis si nous n'avons pas de souvenirs personnels, essayons de nous souvenir de moments où justement on a vu des enfants jouer, rire, ou de films qui nous ont fait rire aux larmes. Et commençons à sentir ce qui se passe tout en continuant à tapoter, à sentir ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit. Sourions. Et on va aller maintenant sur tout le sternum aussi, jusqu'à ce qu'on arrive sur le petit cœur, à savoir le thymus, qui est responsable, comme vous savez, de notre immunité. Et on va attendre gentiment que ça commence à vibrer, à sentir, et nous allons l'aider en riant. Le son du cœur, c'est A, parce que le cœur est toujours ouvert. Le cœur, c'est comme une bouche grande ouverte. Donc, veillons lorsque nous allons faire veillons à ce que notre bouche soit vraiment ouverte. Si, par exemple, est-ce que, par exemple, nous pouvons placer 2 doigts, alors là, il faut arrêter de tapoter le sternum et puis le cœur parce qu'on n'a pas 3 mains, mais on peut faire comme un pistolet à bisous, un pistolet à sourire bien sûr, et on se le met entre les dents et on vérifie que ça fait bien 2 doigts, que notre bouche est bien ouverte, au moins de ça, voire plus. Et ensuite on va commencer à rire, donc avec la bouche complètement ouverte, au moins 2 doigts, et on détend tellement notre menton que nous allons pouvoir rire à gorge déployée. C'est-à-dire qu'on va la déployer, notre gorge. Ça veut dire qu'on va mettre notre tête en arrière. Et à un moment, au bout de l'expire, la tête revient un peu en avant et on reprend notre souffle. Il faut rire, parce que sinon on est dérangé par le rire des autres. Et ça, c'est les grincheux que parfois nous sommes. On n'aime pas quand les gens rigolent, quand les gens sont contents, quand nous, on a envie de bouder. C'est comme, encore une fois, les enfants qui disent qu'il n'y a pas quoi de rire quand même. Donc, on peut rire, mais gentiment. Allez, reprenons ce rire à gorge déployée, sentons notre sternum et nos côtes, notre cœur physique, et le tantième du cœur, le foyer du cœur qui commence à vibrer, et rions toujours avec ce grand son A de l'ouverture, et le souffle qui se déploie, le souffle qui nous quitte, et qui va jusqu'au bout du rire, et qui fait descendre dans le ventre, en fait. Eh bien, ce souffle enlève tout ce qui nous empêche de rire, tous les soucis, toutes les amertumes, tous les égocentrismes, toutes les fermetures, et tout ce qui est lourd, parce que le feu du cœur, c'est la légèreté même. Allez, on recommence. J'espère que vous n'avez pas profité de mes explications pour arrêter de rire. La tête part en arrière, le menton reste en bas, et on peut bouger le corps. On va écarter nos mains et commencer à taper sur les côtés, donc pour aider les poumons à profiter de cette joie aussi. Et donc on tape comme on peut, on peut lâcher là, évidemment la grue, et comme si on était, mais on la garde mais sans serrer, et on va taper en fait avec le côté des mains. Et on continue à rire et à étirer nos côtes
Notre cœur, la tête part en arrière. Tout le coup, toute la parole se met à vibrer de rire. Les cordes vocales enlèvent tout ce qui peut être triste ou amer. Et méchant, bien sûr. Revenons sur l'avant, et cette fois, commençons un rire dont nous demandons qu'il aille jusqu'à la plus profondeur, la plus grande profondeur de nous, et on va sentir quelque chose qui descend dans le ventre d'une façon extrêmement précise. C'est le point du Tantien inférieur, c'est le point du ventre, c'est là qu'il est notre rire. Et c'est là la source du rire, bien sûr, avec le cœur, on a le rire du ventre, et c'est là que se trouve donc le foyer du Tantien, le hara japonais. Allons-y, rions. Ah on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'on n'a plus du tout besoin d'une raison. Le rire finit par un petit A qui n'a plus de bruit. Descendons, sentons la tension. La tension, descendre jusque dans le ventre, serrons le périnée, un petit peu les fesses, les fessiers. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Respirons par l'arrière. C'est un expire qui a duré des secondes entières. Peut-être une trentaine de secondes. Et sentons tout notre corps, rejoignons nos mains l'une contre l'autre, et sentons notre corps, sentons la différence de notre corps, de notre cœur, du thymus, des côtes, des poumons. Imaginons nos poumons remplis de blanc, le cœur flamboyant, d'un beau rouge, comme le soleil qui se lève. Ouvert, riant. Restons connectés avec cette joie et sentons que cette joie, c'est comme un petit, infime pétillement. Et demandons maintenant à cette joie de grandir. Donc, replaçons notre attention dans notre cœur physique, particulièrement, mais une attention qui n'est pas une tension, qui reste extrêmement ouverte, comme tout à l'heure, lorsque nous avons exercé notre regard à aller partout et à nous sentir dans tous les points cardinaux, et devant, derrière, dans les 6 directions. Refixons notre attention dans le cœur, écoutons-le battre, écoutons-le vibrer peut-être un peu. Et on va lui demander de pulser. Appelons le rire de l'univers, continuons à nous sentir connectés avec le ciel et la terre. Et donc, c'est le cœur heureux, joyeux, vibrant, qui adore la vie, qui court, sans difficulté, qui joue, pour qui la vie est un plaisir et une suite interminable de plaisirs. C'est ce cœur-là et c'est ce type d'émotion et de joie que nous répandons par la pulsation. Donc soyons très attentifs à la pulsation de notre cœur. Et de cette façon, répandons cette joie dans tout notre corps. Jusque dans notre cerveau, ça lui fait du bien notre cerveau de relâcher un peu. Jusqu'à autour de nous, jusqu'en bas.
Et prêtons particulièrement attention à notre gorge, à notre langue, puisque le cœur s'ouvre dans la parole et il s'ouvre sur la langue. Donc envoyons dans toute notre gorge, comme on a ri tout à l'heure à gorge déployée, envoyons cette vibration de joie, cet espace d'ouverture. Détendons les muscles de la gorge, détendons la thyroïde, détendons le pharynx, le larynx, détendons la langue, jusque dans ses racines profondes. Et demandons-nous à sentir les vibrations de la joie dans la langue et dans tout le cou. Partons du cœur si besoin est. Sourions, sentons le sourire aussi qui passe à l'arrière du corps, le rire même. Et imprégnons-nous du sens du son du cœur. Ah, comme un soulagement, comme une ouverture, comme un lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on peut tenir? Quand on rit à gorge déployée, on ne peut même pas parler. Il n'y a aucune prise, il y a juste la joie qui se répand d'elle-même. Ah, le voile du palais s'ouvre et monte pour laisser la joie se répandre dans le son A tout autour de nous. Ah. Et on va recommencer avec un grand rire. À nouveau, on va le laisser descendre par une expiration hyper longue jusque dans notre ventre. Et cette fois-ci, on va, tout en riant, et avec ce son A, on va garder la conscience plus ouverte de tout le corps qui est joyeux, en particulier notre gorge, notre langue, mais tout le corps. Et donc, n'oublions pas que nous pouvons rire en tirant légèrement la tête vers l'arrière, à condition que notre mâchoire inférieure soit complètement détendue et reste pendouillante pendant que la tête fait les mouvements qui lui chantent. Bon, c'est parti, inspirons, plaçons-nous dans notre cœur, éveillons cette joie et rions sans complexe. On peut avoir besoin de quelques petits rires d'abord pour relancer le souffle. Rions de gorge, hein, laissons notre rire descendre profondément, comme si le rire venait du ventre. Rentrons, laissons le ventre se rentrer, se tonifier, le périnée se renforcer. Jusqu'au bout, que ça devienne rouge de rire. Il y a des gens qui meurent de rire parce qu'ils n'arrivent pas à prendre leur souffle. C'est pas du tout ça qui nous attend, mais il faut vraiment imaginer qu'on va jusqu'au bout de ce rire. Ah. Ensuite, installons-nous dans le ventre, restons dans le ventre. Plaçons nos deux mains sur le ventre. Laissons les mains se poser comme elles ont envie, l'une sur l'autre. À l'endroit où on a senti le petit point peut-être du Tantian. Et là, nous allons rire avec les viscères. Donc, c'est un rire qu'on fait avec le son et le ventre se détend, mais complètement. Et là, on sent que nous pouvons secouer, le rire nous secoue. On dit ça, il était secoué de rire, elle était secouée de rire. Eh bien, secouons-nous de rire avec le ventre. Sentons le ventre complètement détendu et que le rire masse jusqu'à l'arrière du dos. Si notre ventre ne bouge pas sous nos mains, c'est que nous sommes en train
de rire au-dessus et d'avoir un diaphragme un petit peu coincé qui empêche le rire de profiter au bas de notre corps. Et donc, partons quand même du cœur, du rire du cœur. L'organe secondaire du cœur, c'est tout l'intestin grêle qui fait, je vous le rappelle, environ 7 à 8 mètres. Et donc, il a de quoi remplir tout notre ventre. Donc, sourions, laissons tout ça vibrer et rions franchement avec le C'est rond périnée, anus. Anus, et remontons tout ça. N'empêchons pas nos commissures des lèvres d'aller jusqu'aux oreilles. Cherchons à jouer avec le son que nous donnons, montons, descendons comme une chanson. Reprenons notre souffle le plus courtement possible pour rester dans le ventre. Et là, cette fois, laissons notre corps se mettre vers l'avant. Les côtes descendent, le bas du ventre monte et nous nous incurvons autour de notre rire. De temps en temps, bon, là je viens de tricher, je viens d'ouvrir la bouche. Restons dans le ventre. Ah, profitons. Un comme la deuxième partie du Om. Un rempli d'espace, rempli de plaisir, de volupté. Et dans le A, nous avons la première partie du mot Amen, Amin. Et nous avons une représentation du Om. Autant dire que la joie profonde du corps et du cœur se met à être une joie sans cause. Juste la joie de la joie. Et les taoïstes disent qu'il ne faut pas attendre d'être content et joyeux pour rire, mais qu'il faut rire pour être joyeux. Et pour finir, on va descendre nos mains vers les pieds et on va rire avec les os. Donc on va tapoter d'abord un tout petit peu nos os en remontant. Donc on cherche les os. Donc sur les jambes, on est sur l'avant des jambes, on est sur le genou. Ensuite, on passe un peu sur le côté parce qu'on va aller trouver notre trochanter sur les bords. Ensuite, on va tapoter. Notre trochanter, c'est l'arrivée dans les hanches. Hein, c'est l'endroit où le fémur rentre à l'intérieur pour pouvoir nous soutenir, quoi. Bon. Donc après, le bassin, on tape un peu les os et on va tapoter un petit peu nos vertèbres en montant derrière. Et puis on va attraper l'arrière, on va tapoter notre crâne, redescendre par l'avant, tapoter à nouveau le sternum et passer tout de suite sur les bras en cherchant les os, juste pour prendre conscience de notre corps. Ensuite, quand on arrive au bout de la main, on remonte de l'autre côté. Et là, on tape un petit peu la mâchoire. Et on revient tranquillement et on va rire à partir des pieds et sentir que tout en même temps, en fait, se met à rire. Là, en un quart de seconde, tous nos os se mettent à rire. Et on se met à osciller de droite à gauche ou d'avant en arrière, mais plutôt de droite à gauche sur nos ischions pour garder un petit mouvement. Et on fait un petit son comme si ce petit son était en train de créer des tubes à l'intérieur de nos os et de tout notre corps et faisait vibrer tous les os. Des petites étincelles qui vitalisent les os. Et on promène notre regard si nous n'arrivons pas à sentir notre corps en entier vibrer, on le promène, sans oublier les côtes.
Ensuite, en silence, écoutons nos os qui rigolent tout seuls. Laissons le silence absolu se faire en notre tête, et pour cela, écoutons. Écoutons le rire intérieur, écoutons le son du rire, qui est le son du silence. Et nos 3 rires s'unifient. Avec l'univers entier. Prenons conscience de notre état, de notre joie, de notre détente, de tout ce qui a pu changer en bien, pour pouvoir continuer à être dans cet état, tandis que nous allons reprendre la suite de notre vie. Merci, à bientôt.